Église, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La grâce de Dieu soit avec vous. Grâce, bon Dieu, avec vous. Oui, tout est grâce. Et c'est par la grâce, je suis ce que je suis. Les dimensions de la grâce, tel est le titre de notre message. Les dimensions de la grâce. L'apôtre Paul est appelé l'apôtre de la grâce. Et le mot grâce est répété 170 fois dans le Nouveau Testament. 133 sont de ses plumes. Conscient de la grâce de Dieu dans sa vie, il disait, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. 1 Corinthiens 15, le verset 10. Le sens théologique du mot grâce, c'est que Dieu fait à l'homme. C'est un don. La grâce est la manifestation de l'amour de Dieu envers des hommes pécheurs. Elle est un don immérité, une bienveillance, une miséricorde, une faveur gratuitement accordée en Jésus-Christ envers ceux qui méritent le jugement. L'apôtre Paul s'en sert surtout pour décrire ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier, dit l'apôtre 1 Timothée 1, le verset 15. La grâce de Dieu est infinie, inépuisable. Nous ne pouvons en sonder la longueur, la largeur, la profondeur et l'étendue, ni la décrire d'une manière complète. L'auteur du cantique 41, Mélodie, chante « Ô grâce merveilleuse, don qui nous vient de Dieu, grâce si précieuse, fleuve jaillit des cieux. Qui donc saurait décrire sa force et qui donc a pu dire quelle est sa profondeur? Grâce sans fond, ni rive plus vaste que la mer. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais vous parler des 3 dimensions de la grâce. La grâce salvatrice, la grâce éducationnelle et la grâce sanctificatrice. La grâce salvatrice. Quelles sont donc les caractéristiques de cette grâce? La grâce ne se mérite pas. Elle est totalement indépendante de nos mérites, de nos vertus. La grâce de Dieu ne se mérite ni par nos efforts, ni par nos bonnes œuvres, et encore moins par nos bonnes résolutions. La Bible affirme, la grâce est le don gratuit de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, verset 9. Deuxième caractéristique, la grâce ne peut être gagnée. On ne peut rien faire pour l'acquérir. L'homme n'a aucun mérite à faire valoir devant Dieu. Nous sommes tous pécheurs coupables. Il n'a rien à offrir. Aucun don, aucune bonne œuvre, aucune action, aucun sacrifice venant de l'homme pécheur ne peut satisfaire Dieu. Et finalement, la grâce coûte cher à Dieu. Si la grâce de Dieu est gratuite pour nous, elle a un prix très élevé pour Dieu. Elle ne nous coûte rien, mais elle coûte à Dieu le sacrifice de son Fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il donne son Fils, Jésus-Christ, en rançon. Oui, elle ne coûte rien, mais elle coûte à Dieu son Fils, Jésus-Christ, et rien à celui qui la reçoit, dit. Elle a accordé à ceux qui ne la méritent pas par la foi en Jésus-Christ. Elle a un prix très élevé pour Dieu. Elle ne nous coûte rien, mais elle coûte à Dieu le sacrifice de son Fils Jésus-Christ, et rien à celui qui la reçoit. C'est un don gratuit. Elle est accordée à ceux
qui ne la méritent pas par la foi en Jésus-Christ. Mais pourquoi avons-nous besoin de cette grâce? La grâce salvatrice. La Bible déclare tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Avec la désobéissance de l'homme, nous sommes devenus pécheurs, condamnés, ennemis de Dieu. Nous étions des condamnés. Et l'Écriture dit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Romains 3, verset 1. Nous sommes tous des pécheurs. Nous avons tous été infectés par le péché. Ainsi, la conséquence du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Et personne n'a à soi la faculté de s'épargner la punition du péché. Nous étions incapables de nous libérer, incapables de nous délivrer de cette condamnation et nous sauver nous-mêmes. Mais Dieu, dans son grand amour, a fait provision pour nous racheter de cette condamnation éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a prouvé son amour. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort. Et nous avons chanté au grand amour qui m'a cherché et qui m'a sauvé. La grâce salvatrice concerne d'abord notre salut. La grâce salvatrice est le moyen par lequel Dieu sauve le pécheur en Jésus-Christ. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce de Dieu s'est révélée comme source de salut pour tous les hommes. Elle s'étend à tous les hommes, sans distinction. Quelle que soit votre position sociale, financière, culturelle, religieuse, à quelque race que vous apparteniez, quelle que soit la couleur de la peau, de l'éducation reçue, de l'opinion qu'on peut avoir de vous ou que vous avez de vous-même, vous pouvez vous prévaloir de cette grâce parce qu'elle est disponible à vous. Oui, personne n'est au-dessus de cette grâce pour ne pas avoir à l'accepter. Personne n'est au-dessous d'elle pour ne pas pouvoir l'accepter. La grâce de Dieu est sans pareil. Elle est parfaite. Elle est suffisante pour nous sauver. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Oui, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée en la personne de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Je suis la porte de la grâce. Il disait, je suis la grâce. La grâce est une personne. La grâce de Dieu est identifiée au Fils de Dieu, le Seigneur Jésus. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jean 1er, verset 17. Jésus-Christ est la forme visible de la grâce de Dieu. Il est l'apôtre de la grâce. La grâce de notre Seigneur a su abonder avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. 1 Timothée 1, le verset 14-15. Ainsi, il n'y a qu'un chemin, une porte, un seul berger, une seule personne pour nous conduire auprès de Dieu et obéir et obtenir le salut, à savoir Jésus-Christ. Seul. Tous les prophètes rendent témoignage de lui pour que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Acte 10, le verset 43. Ainsi, le seul moyen de sauver les hommes de leurs péchés se trouve en Jésus-Christ. C'est en Jésus seul que se trouve le salut. Il n'y a aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Nous avons débuté le culte avec le cantique. Il est un nom. Un nom que nul n'implore en vain. Oui, mes frères, mes sœurs, un nom que nul n'implore en vain. Le psalmiste disait, j'ai crié à l'Éternel. Il a a écouté mes prières. Donc, il m'a délivré de toutes mes frayeurs, de toutes mes détresses. Et la parole de Dieu nous enseigne, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte.
il est un nom. Un nom que nul n'implore en vain. Dans vos détresses, vous pouvez crier avec sincérité de cœur à Dieu, Seigneur, sauve-moi. Dans vos tribulations, dans vos épreuves, il y a un nom, le nom de Jésus. L'auteur continue pour le dire, nom par lequel je puis être sauvé. Dans Isaïe 45, verset 22, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Avant moi, il n'y a point. Après moi, il n'y en aura point d'autre. Je suis le seul qui peut vous sauver. Jésus, il n'y a qu'un nom. Il est la grâce qui vient vers vous, qui vient à nous. Et lorsque nous acceptons cette grâce, par la foi en Jésus-Christ, Dieu nous sauve. Oui, le seul nom par lequel je puis être sauvé. Il est aussi le nom qui guérit. C'est lui qui guérit toutes nos maladies. Psaume 103, verset 2. Vous qui êtes malades physiquement, spirituellement, mentalement, Jésus est celui qui nous guérit de toutes nos maladies. Peu importe votre maladie, vous pouvez aller vers lui. Et lorsqu'il était sur la terre, on nous dit qu'on nous amène toutes les malades, quelle que soit la maladie. Il a guéri toutes sans exception. Aujourd'hui encore, peu importe votre maladie, il n'est pas plus grand que cette grâce qui est Jésus-Christ. Quel que soit l'état que vous êtes, même si le médecin a dit c'est fini, pas d'espoir, mais l'auteur va dire plus loin, il est le nom qui signifie espoir. Oui, l'Église met ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. Psaume 130, verset 7. Espère en Dieu quand la nuit sombre. Espère en Dieu quand la tempête contre la nef jette ses flots. Espère en Dieu quand la souffrance brise ton corps. Espère en Dieu quand on t'oublie. Il est un nom. Oui, la grâce, c'est Jésus-Christ. Donc, il dit que la grâce de salut, il est votre salut, il est votre espoir, il est votre guérisseur, il est tout pour vous. Et l'auteur continue pour chanter le nom qui console. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. 2 Corinthiens 1, verset 3-4. Et dans 2 Thessaloniciens 2, verset 16, nous lisons que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Que Dieu vous console, l'Église. Vous qui êtes affligés, vous qui êtes endeuillés, que Dieu vous console. Peu importe ce que je peux vous dire, peu importe l'assistance d'un proche, d'un ami, seul Dieu peut consoler. Ainsi, vous avez besoin de cette parole. Sois fort et courage, comme il avait lui-même dit à Josué. Oui, les temps sont difficiles, les épreuves sont partout, dans nos maisons, dans notre environnement, dans nos foyers. Mais Jésus seul peut vous consoler. Avez-vous cet ami? Il est la porte de la grâce. Avez-vous cette grâce? Oui, en dépit de nos douleurs, mais nous chantons encore, grand Dieu, nous te bénissons, c'est grâce. En dépit de nos douleurs, de nos afflictions, nous pouvons encore respirer, oui, avoir encore de l'espérance pour laisser la maison, pour venir dans le temps, pour chanter les bienfaits de l'Éternel. Au grand amour, c'est grâce à Dieu. Ainsi que rien ne vous prive de cette grâce, dit la parole de Dieu. Nous devons être reconnaissants pour dire, Seigneur, oui, tout est grâce. Et c'est par ta grâce, je suis ce que je suis. Il est un nom, le nom qui pardonne. C'est lui qui pardonne toutes nos iniquités. Psaume 103, verset 2. Il est venu pour donner sa vie, pour mourir afin que sa mort serve à payer le salut de l'humanité.
C'est la raison première de sa venue sur terre. Son sang a été versé pour nous. Matthieu 26, 28. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que dans l'union avec Jésus-Christ, la grâce, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Il est devenu péché pour que nous soyons déclarés justes par lui. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi parce qu'il a souffert lui-même la peine que nous méritons. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Nous pouvons jouir de la paix de Dieu parce que Jésus a payé notre châtiment. De la mort de Jésus, nos péchés sont pardonnés. Et à travers sa mort, nous échappons à la colère de Dieu, le châtiment du péché. Vous qui croyez en Jésus, sachez que vous êtes pardonnés. Vous devez avoir cette conviction. Si nous confessons nos péchés, il est juste pour nous pardonner. Oui, nous devons avoir cette conviction que nous ne sommes pas pardonnés en Jésus-Christ seul. Et finalement, le nom de Jésus est le nom le plus élevé de tous les noms. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue, toute bouche confesse que Jésus-Christ est Seigneur et la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 9, 11. Et aujourd'hui, nous qui sommes sauvés, nous pouvons chanter avec conviction, glorieux-nous, glorieux-nous, glorieux-nous le nom de Jésus, précieux nom. Il est la grâce, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Jésus est cette grâce. Donc, vous qui vivez, vous qui respirez encore, si vous n'avez pas encore cette grâce, vous devez être reconnaissant pour dire oui, je suis la grâce de Dieu. Je bénéficie de cette grâce. Et si vous n'avez pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, c'est le moment pour vous. Pendant que vous respirez encore, pour dire Seigneur, merci, je veux accepter cette grâce dans ma vie. Je veux accepter cette grâce. Je veux vivre pour cette grâce. Mais pour accepter cette grâce, oui, il y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Nous sommes sauvés par grâce. Mais cette grâce ne peut être reçue que par la foi. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. La grâce ne peut être reçue que par la foi, Éphésiens 2, 8 et 9. La foi est le moyen indispensable pour accéder à la grâce. Elle n'est disponible qu'à travers notre foi en Jésus-Christ. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La foi signifie que l'homme se reconnaît comme pécheur, coupable et perdu, et qu'il reçoit le Seigneur Jésus comme sa seule espérance de salut, son sauveur. L'apôtre Paul reconnaît qu'il est un pécheur lorsqu'il disait que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver qui? Les pécheurs dont je suis. Il reconnaissait que lui-même est un pécheur, que Christ est venu pour lui. Reconnaissez-vous que vous êtes un pécheur? C'est la seule façon d'accepter la grâce. Et puisque vous acceptez que vous êtes un pécheur, vous êtes condamné et que vous ne pouvez pas sauver vous-même, vous ne pouvez pas payer cette grâce. Mais lorsque vous acceptez, vous dites, Seigneur Jésus, je crois que je suis un pécheur. Et en maintenant, puisque tu es mort et tu es ressuscité, je t'accepte dans ma vie. Oui, c'est paraît simple, mais c'est ce que Jésus fait pour nous. Trop souvent, nous cherchons des choses compliquées. Autrefois,
qu'est-ce que les hommes font? Ils mettent des clous sur des planches et ils marchaient, ils couchaient sur les planches, ils mortifiaient leur corps pour avoir la grâce, pour être sauvés. Et pourtant, les macles des clous, Jésus a tout pris pour nous. Il a tout supporté pour nous. Le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui est tombé sur lui. Pas d'autre sacrifice, seulement croire et vous serez sauvés. Si vous reconnaissez que vous êtes un pécheur et que par la foi vous acceptez le Seigneur Jésus pour votre sauveur, sachez que vous êtes sauvés. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, puisqu'il en est ainsi. Vous pouvez chanter avec certitude et conviction quelle assurance, je suis sauvé. Oui, êtes-vous capable de chanter quelle assurance, je suis sauvé. La grâce salvatrice est le moyen par lequel nous sommes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Mais la grâce qui vous sauve est celle qui vous éduque aussi. Ce qui nous conduit à parler du second point de notre message, la grâce éducationnelle. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, elle nous enseigne. Éducation. La grâce de Dieu n'est pas seulement apparue afin d'apporter le salut pour tous les hommes, mais elle veut aussi enseigner tous ceux qui ont reçu cette grâce par la foi. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, 2 Pierre 3, verset 18. Le but de l'enseignement de la grâce est que nous vivions selon la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas nous passer de cet enseignement. Nous avons besoin de l'enseignement de la grâce pour servir Dieu d'une manière qui lui soit agréable. La grâce assure notre éducation spirituelle. Le Seigneur ne nous sauve pas pour nous abandonner à l'immaturité, à une vie de péché. Autrement dit, Dieu ne sauve jamais un individu pour l'abandonner ensuite à son immaturité et à sa vie de péché. Ceux qu'il sauve, il les éduque, il l'enseigne. L'apôtre Paul exprime cette vérité sous une autre forme dans Philippiens 1, verset 6. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer. Le mot renoncer dans le texte signifie abandonner, changer de comportement ou attitude. Fondamentalement, il s'agit de rompre avec nos anciennes attitudes et pratiques. Car si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. De Corinthiens 5, 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit et de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Éphésiens 4, le verset 1 et 17. La grâce nous enseigne à renoncer. À quoi? Premièrement, à l'impiété. L'impiété est généralement identifiée aux différentes formes de méchanceté et de perversité, immoralité, malhonnêteté, cruauté, débauche. L'impiété englobe aussi le mépris et l'ignorance de Dieu. Le manque de crainte, de respect et de révérence pour Dieu. Maintenant que nous avons été rachetés de la puissance du péché et introduits sous le règne de la grâce, celle-ci nous enseigne à renoncer à cette attitude d'impiété, à toute action impie. Dans le texte que nous avons lu tout au début du culte, Romains 5, 6, il disait, donc, continuons-nous à pécher parce que nous sommes sous la grâce? Non, loin de là. La grâce vous sauve du péché. La grâce vous sauve de l'impiété. Maintenant, Dieu veut que vous viviez selon sa volonté. Dans Éphésiens 4, le verset 17 à 32, nous donne un très bon exemple de quoi nous devons nous renoncer.
Éphésiens 4, verset 5, il dit, c'est pourquoi maintenant renoncez à quoi? D'abord au mensonge. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Nous sommes une communauté. Nous nous appelons frères, sœurs. Nous avons le même esprit, le même Dieu. Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu, notre consolateur. Ainsi, puisque Dieu est vérité, l'Esprit est vérité, la parole de Dieu est vérité, nous qui sommes sauvés, nous devons vivre et marcher dans la vérité. Oui, c'est ce que la parole de Dieu dit. Oui, regardez bien, il disait que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Lorsque nous mentons les uns envers les autres, eh bien, donc, nous mettons en péril cette communion. À ce moment-là, il y a des problèmes, des difficultés, il y a des méfiances. On ne peut pas vous faire confiance parce que nous mentons les uns. Et si tel est le cas, nous devons nous confesser parce que la grâce nous a sauvés, non pas pour continuer à vivre dans le mensonge, mais pour vivre dans la vérité. Renoncez au vol, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Renoncez aux mauvaises paroles, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Les paroles du chrétien sauvé devraient être édifiantes, encourageantes, respectueuses, bonnes à entendre. Le chrétien doit apprendre à valoriser son prochain et non pas le rabaisser, l'humilier et le détruire. Oui, Dieu nous a sauvés par grâce. Et cette grâce, autrefois, nous disons n'importe quoi avec notre bouche, notre langue. Mais lorsque nous sommes sauvés, la grâce nous a sanctifiés. La grâce nous a gardés, nous a préservés. Ainsi, il nous dit, maintenant nous devons parler, donc édifier. Lorsque la personne entend la parole qui sort de ma bouche, de votre bouche, elle doit être édifiante. Renoncez aux amertumes, sentiments de rancœur, difficulté à pardonner de bon cœur. La rancœur ne vous emmène nulle part. Oui, quelqu'un disait, quand vous gardez quelqu'un dans votre cœur, vous n'êtes pas plus libre que lui. Il prenait l'exemple, il dit, regardez, un soldat qui surveille un prisonnier. Le soldat n'est pas plus libre. Il est vrai, il n'est pas en prison, mais il doit rester constamment sur place pour surveiller. Donc de même, lorsque vous gardez quelqu'un dans votre cœur et que vous n'êtes pas capable de libérer, vous n'êtes pas plus libre que la personne. Si vous voulez être libre, libérez la personne. Laissez Dieu faire sa grâce. Dieu peut donner la force nécessaire. Certaines fois, c'est difficile. Certaines fois, c'est incompréhensible. Mais la grâce, regardez ce que Jésus a fait. Dieu vous a pardonné. Vous ne méritez pas le pardon de Dieu. Mais Dieu vous a tant aimé. Il vous a fait grâce. Il a partagé cet amour. Et maintenant, il nous demande, pardonnez-vous réciproquement les uns les autres. Si nous voulons garder cette communauté, si nous voulons vivre avec Dieu, si nous voulons vivre cette grâce, nous devons apprendre à pardonner, enlever nos amertumes. Animosité, renoncer aux animosités, sentiments de malveillance qui portent à nuire à quelqu'un. Trop souvent, nous faisons des choses. Le Créole a dit que nous laguons pour figue, pour mon cas tomber, et nous, ouais. Et puis nous dit, m'te ouais ça pour lui. M'te ouais ça. Content, même si vous ne pas manifester joie, mais en dedans, qui ont joie qui a débordé. Pensez-vous que Dieu prend plaisir là-dedans? Non. Il dit renoncer à l'imosité, à la calomnie, langage insultant, dénigrement, diffamation, médisance, injure. Trop de fois. Juste un mot que nous entendons.
diffamation, nous pouvons détruire le caractère de l'autre. Par un seul mot. Regardez ce qui se passe des fois dans le milieu politique. Juste un mot, il perd sa carrière. Il ne peut pas continuer. Et des fois, ça se passe aussi dans les assemblées d'église. Diffamatoire. Ce que vous allez dire, est-ce que vous prenez le poids de ce que vous allez dire? Vous pouvez détruire quelqu'un par un simple mot, alors que ce n'est pas vrai. Et lorsque vous avez fini de dire ce mot, vous n'aurez pas la possibilité de retrouver tous ces gens qui l'ont entendu pour dire que ce n'était pas vrai. C'est pourquoi nous devons veiller sur ce que nous disons. Parce que nous pouvons détruire par la calomnie nos frères et sœurs. Et finalement, renoncer à la méchanceté. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Nous devons éliminer de notre langage toute parole malsaine, mais également les calomnies et laisser jaillir de nos lèvres ce qui édifie autrui et communique une grâce à l'auditeur. Les émotions négatives comme l'amertume, l'animosité et la colère, ainsi que les actions coupables comme la clameur et la médisance doivent disparaître, dit la Bible, et céder la place à la bonté et à la compassion. Faites disparaître toute méchanceté, dit la parole de Dieu. La grâce nous a sauvés. Oui, le chrétien doit s'éloigner de toute immoralité ou d'impureté et de méchanceté, non seulement en acte, mais également en pensée, en parole et en désir. Non seulement nous devons nous renoncer à l'impiété, mais également aux convoitises mondaines. La grâce nous enseigne aussi à renoncer aux passions mondaines, aux désirs modérés, des choses de la vie présente. Nous sommes exhortés à ne pas aimer le monde ni les choses de ce monde. Trop souvent, nous convoitons le monde. Et la Bible dit, le monde passe et toutes ses richesses. Oui, c'est pourquoi nous devons chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le royaume et la justice de Dieu, où là où il ne peut détruire. Oui, nous devons chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ainsi, il est impossible d'aimer le monde en même temps et Dieu. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Et finalement, la grâce qui nous sauve du péché nous enseigne à vivre dans la sanctification. La grâce, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. C'est la grâce salvatrice. Cette grâce, elle, nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. C'est la grâce éducationnelle. Maintenant, cette grâce, il nous demande de vivre selon le siècle présent. Comment? Par la sagesse, la justice et la piété. Le nom de Jésus n'est pas seulement le nom qui sauve, qui guérit, qui console, qui pardonne. Il est aussi le nom saint. Un nom béni et saint. Trop souvent, nous acceptons celui qui est sauvé, qui peut sauver. Nous acceptons celui qui peut nous délivrer. Et nous mettons de côté celui qui peut nous sanctifier, qui nous invite à vivre dans la sanctification. La grâce qui sauve l'homme pécheur éduque ensuite le chrétien pour qu'il vive d'une manière qui plaise à Dieu. Quel est le genre de vie qui plaît à Dieu? Ce qui est agréable à Dieu est une vie de sanctification. Vous avez pour fruit la sainteté. Nous avons lu dans le texte, quel fruit portez-vous aujourd'hui? Et l'auteur a répondu, puisque vous avez été sauvés par grâce, vous avez pour fruit la sainteté. Je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous est adressée. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Éphésiens 4, le verset 1-17. Dans le passage de Tite que nous examinons, la sanctification est soulignée par les phrases suivantes.
La grâce nous enseigne à vivre dans le siècle présent selon la sagesse. Vivre dans le siècle présent selon la sagesse, c'est savoir se maîtriser devant les choses bonnes et légitimes de la vie et bien sûr de rejeter celles qui sont manifestement mauvaises. Vivre dans le siècle présent selon la sagesse, c'est avoir la crainte de Dieu, car la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Vivre dans le siècle présent selon la sagesse, c'est vivre en respectant les principes que Dieu a établis. On ne peut pas vivre selon les normes du monde et dire qu'on est sage pour Dieu. Pour vivre selon la sagesse de Dieu, il faut refuser la conformité du siècle. Prêt à résister, à dire non, à renoncer, non à la conformité que le monde nous impose comme moralité, comme normalité. Cessez de procrastiner sur notre vie spirituelle. N'envoyez pas pour demain les décisions qui concernent votre salut. La Bible dit jusqu'à quand cessez-vous de clocher de deux côtés. La décision est maintenant, pas demain. Demain ne vous appartient pas. Mais aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, repentez-vous, dit la parole de Dieu. Oui, c'est par la sagesse de Dieu que nous pouvons être prêts pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. La parabole des 10 vierges nous l'enseigne, Matthieu 25. Donc les 10 vierges attendaient l'époux, Jésus-Christ, mais seulement celles qui étaient sages ont pu rencontrer l'époux. Il en sera de même pour ceux qui ne vivront pas selon la sagesse de ce monde, mais selon la sagesse de Dieu. Seulement eux pourront voir le Christ, mais ceux qui auront un pied dans le monde et un pied en Christ ne pourront pas être prêts pour le retour de Christ. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. La grâce de Dieu nous enseigne à vivre selon la justice. La justice est un attribut essentiel de Dieu et en tant que croyants, nous sommes appelés à imiter le Christ et à être justes dans toutes nos voies. La Bible définit la justice comme étant conforme à la volonté de Dieu. L'expression vivre de manière juste vise le comportement à l'égard du prochain. Notre comportement doit être caractérisé par des actions droites, équitables, justes et dire la vérité dans nos rapports avec nos prochains. La justice se rapproche à notre façon de vivre. C'est donc par des actions justes que nous développons la sainteté de notre être. La justice parle de notre relation avec les autres. C'est faire ce qui est juste devant Dieu et devant les hommes. Dans 1 Corinthiens 6, le verset 1 à 8, l'apôtre Paul avait dénoncé une injustice à l'église de Corinthe. Il disait au verset 5 et 8, « Je le dis à votre honte, un frère plaide contre un frère. C'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. » L'injustice dans l'église, c'est ce qu'il disait. Je dis à votre honte. Que disait-il aujourd'hui à vous et à moi, à cette assemblée? Est-ce qu'il donnait gloire à Dieu de ce que nous vivons bien? Mais il dit, je dis à votre honte, un frère plaide contre un frère. C'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Oui, et finalement, la grâce de Dieu nous invite à vivre non seulement dans la sagesse, dans la justice, mais dans la piété. La piété est ce qui plaît à Dieu. La piété est un attachement fervent à Dieu, sentiment de respect, de révérence et d'obéissance à la parole de Dieu. Aujourd'hui, le monde met Dieu dehors dans leurs affaires. Pas seulement le monde, même certaines familles, certaines églises locales mettent Jésus-Christ dehors. Et maintenant, il se trouve dehors et maintenant, il frappe. Je frappe. Ils fondaient l'église là, mais ils mettaient le dehors. Maintenant, il a frappé. C'est pas de cœur l'a frappé. Est-ce qu'on a ouvert pas de cœur pour dire Seigneur,
Venez établir royaume dans le cœur. Est-ce qu'on a ouvert votre cœur pour accepter cette grâce? Vivre de manière pieuse, décrivent le souci qu'a le chrétien de la gloire et de la volonté de Dieu dans tous les domaines de sa vie. La piété se développe dans notre relation avec Dieu à mesure que le Saint-Esprit produit en nous les traits moraux de Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Sagesse, justice, piété sont les vertus qui doivent nous caractériser dans ce monde, entièrement vouées à la dissolution. Suivons donc l'exhortation de l'apôtre Paul, conduit par le Saint-Esprit, qui nous dit à nous, chrétiens du XXe siècle, exerce-toi à la piété. Exerce-toi à la piété. Mes frères, mes sœurs, vous qui m'écoutez, le texte de Tite 2, 1, verset 11 à 14, exprime une idée très complète de ce qu'est l'Évangile d'abord. Il mentionne clairement que le salut est une grâce. Vous êtes sauvés par grâce. Et pour recevoir cette grâce, vous devez avoir la foi. Ce n'est pas la foi. Vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Mais cette même grâce qui nous a sauvés, qui nous éduque, nous enseigne aussi comment vivre une vie qui plaît à Dieu. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Et maintenant, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Quelle est votre espérance? Votre espérance, c'est d'aller retrouver Dieu dans le ciel. Notre espérance détermine notre manière de vivre. Nous lisons dans 1 Jean 3, verset 3, « Quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même comme lui-même est pur. » Si vous croyez réellement au retour de Jésus, votre façon de vivre doit être en harmonie avec votre espérance. Votre façon de vivre doit être conforme à la parole de Dieu. L'attente vivante de son retour doit nous faire progresser dans la sanctification. Et le texte, verset 14, 13, de Tite dit, « En attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, le racheté doit être prêt et ne pas être pris à l'improviste quant à sa conduite. Pour ce qui est des temps et des moments du jour ou de l'heure, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Et nous pouvons dire, le jour du Seigneur a été sonné pour certains de nos frères, de nos sœurs, comme un voleur. Vous n'avez pas besoin d'être malade pour mourir, et on meurt à tout âge. Si vous n'avez pas accepté le Seigneur Jésus-Christ encore, c'est le moment pour vous. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Le fait que nous ne connaissons pas le jour, l'heure doit nous inciter à nous tenir sur nos gardes et à vivre dans la sagesse, dans la justice, dans la piété, car le retour de Jésus est certain, que vous le croyez ou pas. Maranatha. Il y a un jour qui va venir. Aujourd'hui, je vous parle de la grâce. Jésus-Christ dit, je suis la grâce. Mais quand je pas de grâce, la ferme. Elle ferme, est-ce qu'on a dehors ou bien en dedans? Du temps de Noé, tu as prêché l'évangile. Il n'y a pas de croire. C'est un fou. Parce qu'il t'a bâti un bateau. Quand il prend le métal, généralement, il a bâti. Mais il n'a pas occupé. Mais il continue à prêcher. Et lorsque le moment est arrivé, le déluge, et c'est à ce moment-là, il a couru frapper pour ouvrir. Serait-il trop tard? Mais malheureusement, la parole de Dieu dit, ce qui était arrivé du temps de Noé arrivera aujourd'hui.
Choisissez qui vous voulez servir aujourd'hui. Mais choisissez Jésus-Christ, car il est le seul nom qui vous a été donné pour pouvoir être sauvé par la grâce. Que Dieu vous bénisse. Amen.